Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors si vous pouviez imaginer la position dans laquelle je suis, oui je suis entre 1000 cartons, je vais même pas dire des bacs et des cartons, je suis en plein déménagement de toute ma collection dans ma nouvelle maison temporaire, qui serait une maison temporaire bien sûr comme je l'avais déjà dit. Et je suis très heureux en même temps de vous annoncer l'arrivée de La Sorcière dans sa version européenne. Non pas la version américaine que j'ai commandée, comme vous le savez, sur Big Bad Toy Store, que je commande par habitude, parce que j'ai des cartes européennes et des cartes, on va dire, américaines, et ces cartes américaines comportent du texte, avec du texte dans les bandes dessinées, et là, il n'y en a pas. Mais au moins, elle est arrivée, donc sur Amazon, je vous mettrai le lien ici de toute façon, mais c'est vrai que c'est pas évident, pas toujours évident, et généralement, ce sont des précos qui datent de au moins un bon mois. Donc là, elles arrivent, elle est là. Vous savez qu'on a déjà parlé en long, en large et en travers de cette fameuse sorcière. Je vous ai déjà fait une première review que vous avez dû voir avec La Sorcière Origins dans sa version, bien sûr, du Château des Ombres qui a été livrée en blanc, Sorcière du Temple des Ténèbres, et puis d'autres bandes dessinées où elle apparaissait en blanc, et voire même un petit clin d'œil pour la sorcière du film de 1987, Christina Pickles. Donc c'est vraiment... je dirais un bel événement parce que vous savez, pour beaucoup, alors celles et ceux qui me rejoignent un peu moins, c'est mon personnage préféré des maîtres de l'univers. Alors, bien sûr, hormis Musclor et Skeletor, puisque ce sont quand même mes deux personnages phares qui m'ont fait aimer cette licence, mais la sorcière, elle est venue beaucoup plus tard dans la collection, dans la gamme et dans grâce à la télévision. C'est un personnage que j'adore. Je ne sais pas pourquoi. Cette femme oiseau, on va dire, elle me fait de l'effet. Voilà, donc non, je la trouve très belle, j'adore ses couleurs, j'adore ce mélange de blanc, de bleu, de peau crème, et voilà, et c'est vraiment très très beau. J'en profite en parallèle, parce que je vous ai mis juste à droite on va dire un blister, une boîte, une création d'un de nos amis, Catex, que vous connaissez. Il faudrait quasiment qu'on fasse un live avec lui sur tout ce qu'il fait, tellement que c'est beau, et on en fera, ça c'est sûr. Catex, je voulais le remercier encore une fois, parce que souvenez-vous qu'on avait fait, bon 50e anniversaire, vous l'aviez fait en live, vous m'aviez piraté mon live, bande de pirates, et il m'a offert donc cette belle carte que vous voyez pour mon Bélios. Pourquoi Bélios? Parce que ça a été mon premier personnage de la collection des Maîtres de l'Univers dans les années 82, 83 bien sûr, 82 chez nous. Voici la version Catex du blister chocolat que vous connaissez, du type Ferrero, et lui, il a adapté ceci de toute beauté. Une carte, une back card, c'est juste magnifique. Il en a vendu, il en fait, il en reproduit. Si vous ne connaissez pas ça, alors là, je vous invite à contacter Catex sur mon réseau, sur musclor.org par exemple, ou sur son compte Facebook, n'est-ce pas? Donc on vous mettra le lien, sinon je vous mettrai le lien directement, ce sera tout aussi bien. Vous voyez donc devant vous la sorcière, Tilana. Tilana, oui, Tilana. Alors on va revenir dessus, parce que, effectivement, c'est la maman de Tila. Vous le savez que c'est la maman de Tila. C'est la maman de Tila. Alors, il y a plusieurs histoires qui s'entrecroisent, mais on va garder la scène, on va garder l'histoire suivie et enregistrée par Mattel telle qu'elle est définie aujourd'hui. Tilana était une des premières Tila que vous avez connues dans les années 80, celle qui était dans les premiers mini-comics, celle qui apparaissait au nom de Tila pour vous, mais qui en fait était Tilana, puisqu'ils ont décidé de la renommer, de faire évoluer l'histoire. Plus tard, elle devient une déesse intermédiaire, et puis est vite transformée en sorcière du Château des Ombres, la nouvelle sorcière, après être devenue la déesse verte. Il y a eu une déesse verte, et puis après ils ont décliné, ils ont dit c'est un peu bazar tout ça, on va créer la déesse verte à part, on va créer Tilana, la sorcière du Château des Ombres, et la déesse existe tout le temps, c'est la déesse d'Eternia, protectrice, on va dire, de la nature d'Eternia, du bien-être, et elle est protectrice des deux moitiés de l'épée, comme celle-ci, qui elle les protège, au sein même du Château des Ombres. Une fois qu'elles ont été découvertes, elle les garde en secret. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc cette Tilana, du moins, est donc effectivement été, plus tard, à un moment donné, clonée par Skeletor qui voulait s'approprier la possibilité d'entrer dans le Château des Ombres. Il l'a donc clonée. Et en la clonant, en utilisant le sort de séparation, il a fait un bébé sorcière, en fait, qui n'était ni plus ni moins que Tila. Plus tard, vous savez que dans l'histoire, on a réécrit un petit peu les choses, on a dit que c'était la fille adoptive du maître d'armes, et c'est toujours le cas. C'est la fille adoptive du maître d'armes. Ne vous fiez pas forcément à Révélation. Révélation est une version Netflix adaptée, bien sûr sous accord de Mattel, mais c'est une version Netflix. Ce qui fait que
la trame Mattel reste celle dont je vous parle à l'heure actuelle. Elle devient clonée par Skeletor, elle grandit, protégée par, bien sûr, Tillana, la sorcière que vous connaissez, et hébergée au Palais Royal, on va dire, avec son père adoptif, Duncan. Son père réel, on dit que personne ne le connaît. En fait, il s'avère que son père est Fisto, mais tout ça, on en a déjà parlé. Vous n'avez plus qu'à voir les reviews précédentes de Tila, de Fisto et bien plein d'autres. Là, on va enfin regarder notre Tila, on va plutôt dire la sorcière, tout simplement, parce que moi, je l'aime sous le nom de la sorcière. La voici. On avait déjà vu, bien sûr, ces blisters. Donc là, j'ai eu une chance d'avoir une belle carte Hand Punch. Je suis très content aussi parce que, bizarrement, Amazon nous livre maintenant dans des boîtes rectangulaires, complètes, au format même de celle-ci. Donc, il n'y a plus de petites choses écrasées qui compressent la bulle. C'est la deuxième, je crois, puisque généralement, je ne commande pas sur Amazon mes maîtres de l'univers. Mais comme j'ai commandé sur Big Bad Toy Store la série complète, numéro 7, ben voilà, j'attends par la suite la numéro 8. Je suis donc très content parce que je voulais 2 sorcières. Une que j'allais ouvrir, une que j'allais probablement garder en boîte, comme je l'ai fait avec Musclor et Skeletor. Et voici cette sorcière de toute beauté qu'on va regarder ensemble. Vous voyez ici, bande dessinée incluse. On retrouve le logo Mattel, bien sûr. Les couleurs pétantes de la sorcière. Sorceress, bien sûr, la sorcière. En anglais, on aura un petit texte ici, et je vous ferai peut-être une adaptation, une review, ou du moins quand je prendrai les autres figurines, je la sortirai à côté et je vous montrerai l'évolution. Ensuite, on va tourner pour parler de cette fabuleuse carte. Et là, encore dessinée par le duo de choc Axel Jiménez et Fetch, Francisco et Chart. Et regardez, puisqu'ils se sont imprégnés, donc Francisco et bien sûr Axel, se sont imprégnés des dessins que l'on connaît déjà, que l'on retrouve dans les mini-comics, l'attaque de la Horde auprès du Château des Ombres, la sorcière avec son bâton. Donc c'est juste magnifique, une grosse... oui, on va dire même... ils se sont bien imprégnés même, dit puniment. D'ailleurs, Axel Jiménez le poste sur ses pages en montrant qu'il y a bien, je dirais, que c'est extrait des premiers mini-comics. Donc vraiment, il y a cette volonté de ressembler, de garder cette origine, et de faire des origins. Comme vous le savez, ici, on a un petit vernis sélectif sur les figurines, sur les dessins, et ça, on nous présente toute la vague qu'on attend avec impatience, parce qu'elle n'est même pas encore partie des États-Unis. Donc la sorcière, bien sûr, vous avez vu Musclor avec sa tête. Maintenant, il est représenté comme ceci, avec la tête vintage, comme pour Skeletor, on va dire style vintage, parce que ça ressemble pas encore, c'est pas tout à fait ça. On a bien sûr notre superbe sorcière, Buzz. Chez nous, Buzz, bien sûr, pas Buzz Off. On a Stratos dans sa version comics, ou si vous le souhaitez, on va dire que c'est Stratos sans sa tenue grise, qu'il aura retiré, un petit peu comme le maître d'armes qui retire sa tenue de combat verte, et qui est bien sûr couleur caucasienne dessous. Ensuite, notre fameux Jitsu. Jitsu, qui est le futur maître du Château des Ombres, ça je vous en avais déjà parlé, en l'absence de Skeletor quand il partira dans le futur, avec Musclor, du moins dans la galaxie Triax, avec... les mutants de l'espace. Voici les petites vignettes, on va dire rectangulaires, carrées plutôt, de la sorcière, qui nous montrent un petit peu comme d'habitude, les petits détails, les petites choses qu'on voit. J'aime beaucoup, c'est vraiment super. C'est tout ce flashback à l'ancien qu'on prend, on se prend des claques dans la figure. Inspirer les futures générations par le jeu. Non mais c'est génial, j'adore vraiment ça. Donc on va passer à la phase 2, on y va? On va l'ouvrir, Je l'ouvre avec mon petit X-Acto, mon petit scalpel, et puis je vous retrouve de suite. Et bien voici notre sorcière sortie de son cocon. Tadam! Ah oui, bah oui, j'étais obligé. Vraiment, ça pouvait pas mieux tomber. C'est arrivé au pile poil au bon moment, honnêtement. C'était pas voulu, mais c'est juste parfait. Donc la voici, comme vous l'avez vu à l'instant dans Révélation. Donc je vais retirer cet élastique au dos, que je ne garde pas forcément. On retrouve son fameux sceptre, son bâton magique. Je vais venir, parce qu'ici on n'est pas... c'est délicat. Moi je vais venir le couper. Vous voyez qu'il y a un bout de plastique ici. Comme ça je n'abîmerai pas les ailes. Mais c'est pas encore évident, je peux vous dire que ça tire un petit peu dessus. Mais bon,
La voici sortie. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est bizarre, la tête n'est pas la même que l'autre. On va venir bien sûr comparer tout ça. On va regarder ce que ça donne. Je suis très content de voir aussi les nouveaux genoux. Mais bon, on y va. On va attaquer tout ça, bien sûr. Normalement, déjà, première chose, est-ce qu'elle tient debout? Yes! Ah, ça fait plaisir. La sorcière tient debout, les amis. Donc, on va commencer par le commencement. Son petit bâton magique. Son sceptre du pouvoir, son sceptre du château. Regardez, un des sceptres... Vous vous souvenez de la perle dont je vous avais parlé? Un des sceptres puissants d'Eternia, avec celui de Démonia, le sceptre du bâton du chaos, ou le de Havok, comme vous voulez, de Skeletor, et l'épée du pouvoir. On a plusieurs objets comme ça, comme le sceptre de la Ramstone, la pierre bélier du comte Marzo. Il y a plusieurs objets comme ça qui traînent sur des artefacts, dirons-nous, qui traînent sur Eternia et qui font des merveilles. Alors, la figurine est arrivée avec, vous vous souvenez, ce petit dépliant qu'on retrouve, nous expliquant tout ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut retirer. Donc on peut retirer les bottes, on peut détacher son corps, les bras, la tête, Alouette. On va lui arracher les ailes, on va la plumer. Hein. Bah oui, c'est moche, hein. Ça se fait pas. Et bien sûr, la dernière bande dessinée, donc de la nouvelle vague, bien sûr, avec Jitsu qui attaque Stratos et Buzz. Donc ça, c'est sympa, mais vous avez vu, aucun titre, rien du tout, comme la bande dessinée précédente. Ici, parce que je me suis permis de me racheter aussi un Puantor pour avoir la deuxième bande dessinée, et puis d'avoir un Puantor, je voulais tester s'ils sentaient. Bah, ils sont pas mieux, ils sentent rien du tout, en fait. Donc c'est un film, c'est vraiment rien du tout, et moi, au moins, le mien, le nouveau, celui que j'ai fait quand je vous ai fait une petite review là-dessus, un petit tuto pour faire comment sentir... Puantor, bah il sent bien, je peux vous dire que quand j'ouvre la boîte, c'est la boîte qui embaume, mais lui je l'ai mis dans un sachet plastique, c'est pour vous dire, et pourtant la boîte embaume. Donc on retrouve bien sûr les deux protagonistes, Stratos avec les ailes bleues, moi j'ai hâte de la voir avec les ailes rouges, vraiment, parce que c'est mon préféré, tout simplement, j'aime moins, même pourtant le bleu est ma couleur, mais inversement, je préfère les ailes rouges, c'est pas, ça me plaît plus, donc vivement qu'il le fasse. On a, regardez ce joli petit vaisseau qui va apparaître. Le fortin et le faucon de combat, bien sûr. Jitsu qui se cache. On dirait c'est une manticore. Regardez, non, c'est une sorte de lion. Là, on n'est pas dans la manticore. Il n'y a pas la queue piquante qui attaque et tout. Donc vraiment sympa. Buzz, regardez on a Buzz avec son casque et vous verrez, c'est super sympa. Ils ont élaboré les choses, amélioré les choses sur le casque de Buzz. Ensuite, on retrouve très belle image, celle-ci est très sympa, j'aime bien. Mais voyez, il n'y a pas de bulle, on essaie de comprendre, on capte. Ah oui, on voit de la bagarre, on voit de l'échange. Mais quel dommage, mais quel dommage. Donc j'ai les deux. Voilà, comme ça j'aurai les deux. J'aurai celui de sans bulle, bulle avec bulle, et bulle belle et rebelle. Les super nanas. Mais voilà, donc les super nanas, les maîtres de l'univers, c'est ma sorcière. Voici Jitsu qui vient de se prendre une trempe. Et... on retrouve derrière, bien sûr, les différents protagonistes de cette nouvelle vague. Donc je suis très content. Voici, enfin, la sorcière, les amis. Alors attendez, première chose. Ah, ça va, je sens rien de spécial. On va dire que... waouh, déjà je vois que la couleur des jambes est plus... waouh, on va regarder ça. Allez, c'est parti. Je suis comme un fou, là. Regardez déjà son visage. Regardez ce visage de petit poupon. Ah, en fait, ça fait vraiment plaisir. Est-ce que je peux vous montrer? On va regarder si ils ont raté quelque chose ou pas. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est magnifique. Ils ont vraiment amélioré. Merci. Merci Mattel d'avoir amélioré les Origins là-dessus. Cette petite bouche. Pourtant, c'est le même moule que la précédente, mais la peinture n'est pas la même. Hein. Ah non, du tout. On va venir voir avec la sorcière blanche pour comparer les deux, ça va de soi. Mais franchement, elle est splendide. J'adore. Ils ont rajouté vous savez, ce tour, on va dire ce diadème plutôt, un petit peu comme la toute dernière Wonder Woman Golden Armor. Il y a ce diadème de femme oiseau. Oh, je vois qu'il y a une petite peinture jaune à gauche là qui a débordé. Mais voilà, ce diadème, au lieu d'avoir été mis en orange, ils l'ont mis en doré. Eh ben, c'est du plus bel effet, c'est vraiment super. Ça ressort bien. On retrouvera bien sûr tout ça, on va regarder. Ici,
articulation comme d'habitude. Donc là, est-ce que les bras s'enlèvent? Eh oui, les bras s'enlèvent, normalement. Pas de souci. Le buste. Waouh. Il résiste bien. Il résiste même très bien. Aucun problème, vous connaissez le buste. Le système, ah oui, ça clip bien là cette fois-ci. Hein. Et puis, donc articulation classique, qu'on connaît de nos figurines. 360 degrés, articulation au niveau du coude, sans problème. Rotation. La main, pareil. Vous avez vu que la petite rotule ici au niveau de la main. Donc là, on a une main préhensible à droite et à gauche. Donc c'est plutôt bien. On va pouvoir lui redresser même le bras sur la droite, lui mettre son sceptre magique de sorcière. Et puis on retrouvera bien sûr, d'ailleurs je vais l'enlever en attendant, le temps de la manipuler. On va regarder ses jambes. Vous avez vu que on a gardé bien sûr tout l'esthétique. Donc les rotules assez solides, j'aime bien. Ça bouge pas au moins. La tête, elle, aucun problème. Elle peut baisser sans souci. Par contre, bien sûr, elle va pas pouvoir se lever au ciel puisqu'elle est embutée directement sur les ailes. En revanche, regardez les nouveaux genoux de la sorcière. Alors, allons-y tout doucement. Bon, ben voilà, déjà première chose. Il est bloqué. Je vais devoir le passer à l'eau chaude, les amis. Est-ce que celui de droite... Ouh là là, je n'y touche même plus. J'arrête. Les deux sont bloqués. Donc, on va passer les deux genoux à l'eau chaude pour voir ce que ça donne. Ça pivote. Ouais, ça pivote. Ouh, je ne vais pas forcer. Hein. N'oubliez pas que ne forcez pas quand vous avez vos figurines. S'il y a quoi que ce soit, vous les passez à l'eau chaude. Le pied, pas de problème. Je me disais que tout était bien robuste en termes d'articulation. Même ici, en bas, vous voyez, au niveau du tibia, l'articulation de la botte, eh ben, franchement, c'est robuste. Hein. Donc là, je vais y aller juste après, une fois que j'aurai terminé cette review. Je vais le mettre dans l'eau chaude. L'eau un petit peu bouillante, hein, vous connaissez un petit peu le système, on fait bouillir de l'eau, on trempe les jambes dedans, et puis on ne force pas. On ne force surtout pas, parce que aucun intérêt de venir casser quoi que ce soit. Hop, on va remettre les jambes en état quand même. Et puis, ben voilà. Ensuite, on va lui tourner le dos et on va regarder ce qu'il en est. Regardez ses ailes. Alors, c'est du plastique que vous retrouvez un petit peu sur le plastique translucide de la première sorcière, mais si vous ne l'avez pas, ben voilà, c'est plutôt... Ça se tient, ça se plie pas vraiment, mais vous pouvez un peu le tordre, hein, sans problème, sans avoir peur de casser si vous voulez, ça reste du plastique souple. En revanche, celui-ci, alors là, c'est comme de la gomme. C'est du caoutchouc, type caoutchouc, vous savez. Regardez. C'est assez épais, donc c'est plutôt pas mal, ça vous permet... soit d'étendre les ailes et d'avoir la forme de la sorcière que vous imaginez, avec les ailes au-dessus. Logiquement, normalement, elles sont en bordure, elles doivent arriver en bordure de ses bras. Quand elle les ouvre. Et au dos, ben voilà ce que ça donne. C'est super beau, le dégradé de bleu est très bien rendu. Ouais, c'est vraiment chouette. Regardez ça. Un beau petit oiseau, hein, on dirait presque qu'elle fait partie de la bataille des planètes. Ah, c'est peut-être pour ça que je l'aime plus qu'une autre. Parce que voilà, elle me rappelle la bataille des planètes, voilà, j'ai tout dit. Ça vient, c'est sorti naturellement. Ouais, c'est peut-être pour ça. Donc vraiment très sympa. Regardez, on a toujours la petite botte classique avec le pied habituel. Et puis bon, la rotation se fait de la même manière, hein, donc pas de problème au niveau du buste, ça vous l'avez vu, la tête c'est simple, les articulations vous les connaissez, ça bouge pas, on va venir bien sûr mettre son sceptre, et venir de suite, je prends l'autre, pour comparer nos deux sorcières. Et regardez, on va aller voir de suite les têtes. Si je peux me permettre de zoomer ça plus en avant. Vous voyez un petit peu la nuance dont je parlais? Le rouge à lèvres est légèrement différent. Ouais, il y a une nuance. Déjà dans la couleur de peau, puisqu'elle est beaucoup plus claire en termes de peau à gauche. Donc ce qui fait que ça joue, et ça ne jure pas, c'est bien adapté, je dirais, sur le côté blanc de la figurine. Par exemple,
elle a une sorte de fard à joues, oui, plutôt fard à joues, qui est posé dessus, qu'on voit pas, malheureusement, on voit pas vraiment bien. Peut-être que là, vous le distinguez un petit peu mieux. Il y a un fard à joues, enfin, on va dire juste au-dessus des joues, qui apporte une légère nuance sur le visage, vous voyez, qui creuse un peu le tour des yeux, et que l'on retrouve difficilement ici, puisqu'elle a déjà le visage bien foncé. Et là, on a la peau qui brille comme s'il était, on va dire, avec une poudre dorée qu'une femme pourrait mettre, tout simplement. Très très joli. Vraiment, on retrouve bien sûr exactement le même design, vous ne pouvez pas vous tromper. La gomme qu'on retrouve en bas de sa cape, si on va dire, c'est de ses ailes. Alors je constate que les ailes ici sont beaucoup plus souples. Alors je vais revenir un petit peu plus en arrière pour vous montrer. Ces ailes-là sont beaucoup plus souples. Peut-être par plus de manipulation, peut-être parce qu'elle est là depuis plus longtemps, mais celles-ci sont bien robustes et je dirais que les rivets sont peut-être plus serrés. Peut-être après, peut-être qu'ils vont changer, mais bon, globalement, vraiment, c'est la même chose. Ce qui va nous différencier, c'est cette histoire de nouveau genou. Et là, vous le voyez, bien sûr. L'ancienne sorcière du Château des Ombres. Certains qui ont maintenant commandent le Château des Ombres, toutes les nouvelles générations qui commandent le Château des Ombres, vous avez donc ces nouveaux genoux sur la sorcière blanche. Donc, vous êtes gâtés. Mais il y a notre ami Ibro qui a pris par exemple cette version de la sorcière en 2 exemplaires, qui a fait chauffer les articulations des jambes, détaché les jambes ici, et il a remis les jambes avec les nouveaux genoux sur ces jambes-là, sur cette sorcière-là. Je ne vais pas le faire, pour être très honnête, je vais garder le côté puriste que j'ai toujours eu, donc je vais laisser ma version de la sorcière comme ça. Si quelqu'un un jour vend une sorcière, on va dire, dans son château et dont il ne veut pas la sorcière, bah, je lui achèterai avec les nouveaux genoux, comme ça j'aurai les 2 versions de ma sorcière. Mais celle-ci, étant donné qu'elle est venue avec mon château, et que, ben voilà, je l'aime bien, elle est comme ça, et puis c'est tout. Je me dis, on voit pas de... Elle ne jure pas dans mon décor, elle va très très bien avec. Et puis pour moi, la sorcière, c'est elle. C'est elle, ma sorcière, donc ça ne perturbe pas qu'elle ait les genoux comme ça, et puis... et qu'il y ait une petite différence, du coup, apportée entre les deux. Ça me donne une nuance différente. Mais, les amis, ce n'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout. Parce que... il faut comparer avec ce qui est comparable. Notre sorcière vintage. Alors là, ça va être compliqué. Je vais la mettre, tiens, ici. Parce que la faire tenir aujourd'hui, c'est plutôt une gageure. Mais j'y arrive là. Elle est un petit peu plus molle sur ses jambes, ça dépendra. Le poids est beaucoup plus lourd sur celle-ci. Mais regardez, on va les mettre l'une et l'autre à côté. Pour que vous puissiez vous rendre compte, je vais retirer celle-ci. On va les mettre ensemble. Comme ça. Allez, Bélios va servir de support. C'est très bien. C'était même pas calculé. C'est pas plus mal. Voici les 2 sorcières côte à côte. Alors, qu'est-ce que ça donne pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial, hein? Regardez cette superbe réadaptation de la sorcière. Elle est magnifique. Ouais, franchement, ils ont fait fort. Bravo Mattel. C'est une très très belle réussite. De toute façon, on le voit bien depuis Puyantor. Tous nos personnages sont bien réadaptés, refaits. Regardez son sceptre. C'est le même. Je vous avais nuancé que celui-ci avait des petits trous au niveau de la petite boule, la petite rotule. Ici, ils ont clôturé le trou. On retrouve toutes les découpes, vous savez, des petites ailes sur son corps qui sont sculptées. On les retrouve sculptées ici. Vraiment. Plus comme des petits V. Et là, vous avez carrément, non pas seulement juste des petits V, mais des V pleins. Vous voyez? Pas de sculpture, rien du tout. Juste du dessin. Donc on va nuancer, hein, bien sûr. Regardez ça. Les bâtons. Le sceptre. Le sceptre est plus grand sur le nouveau. On en avait déjà parlé. Vous voyez, il a... allez, 3 mm de plus à tout casser.
rien de plus. Le reste du buste, du corps, il est identique, c'est vraiment superbe. Belle réadaptation. Vous voyez, les hauteurs sont plus ou moins les mêmes, les couleurs sont belles. Le bleu, il a toujours été bien sûr un peu plus brillant dans la version, dans les vintage, ça on en avait déjà parlé. Mais les bottes, regardez, ce sont les mêmes. Hein. Les genoux, bien sûr. Là, qu'est-ce qu'on avait comme belle jambe, hein, mais non articulée. C'est la seule nuance. Ici, on avait une main ouverte. Ils ont choisi de ne pas garder la main ouverte et de nous mettre une main préhensible, de façon, bien sûr, à pouvoir mettre le sceptre à droite ou à gauche, à votre bon vouloir. Donc, à vous de choisir. Sinon, vous savez que de toute façon, quand on a d'autres figurines féminines, on peut changer les mains. Donc, ça, c'est pas un souci. On a une belle amélioration, je trouve, pour ma part. Regardez, de l'oiseau, cette fois-ci. Vous voyez ? L'œil est plus petit, il est beaucoup plus prononcé en oiseau. Quand on le baisse comme ça, je trouve qu'il fait beaucoup plus beau, notre Zohar, quand elle se transforme en Zohar. C'est vraiment très sympa. Alors c'est vrai aussi que le orange ressort plus sur la première mouture, alors que là, le doré, lui, se fait plus discret. Mais du coup, on distingue mieux l'oiseau, je trouve, en bas, que sur l'ancienne version. Même si l'œil est beaucoup plus gros et que ça ne jure pas à côté. Et ce qui a été un gros bonus sur la nouvelle, regardez bien, ce sont les plumes, justement, le débord des plumes sur les côtés latéraux, droite et gauche, que l'on n'avait pas sur l'ancienne. Et ça, c'est un gros plus, une belle amélioration, je trouve, qui lui donne vraiment cet aspect d'oiseau qu'on n'a pas et qui est complètement lissé sur l'ancienne version. Regardez maintenant de face, le bec. Donc c'est vraiment... c'est notable, il faut vraiment y prêter attention. Regardez, l'oiseau est plus profilé ici. Vous l'avez clairement, là on sait qu'on a un oiseau. De l'autre côté, c'était dur à distinguer parce que il fallait trouver une bonne position, pardon ma chère sorcière, pour que les yeux justement puissent se voir. Et là, comme ça, on les voit pas. Alors que là, c'est immédiat. C'est splendide. Vraiment très belle réadaptation. Idem, donc on va lui tourner le dos. Ce qu'on ne voyait pas, c'est que bien sûr, vous savez qu'il y avait un mécanisme là dans celle-ci, qu'on n'a pas dans celui-ci. Donc ils ont joué ils ont biaisé, du moins. Regardez les débords des ailes, des plumes qui sont à l'intérieur. Et bien là, elles sont tout autour et elles couvrent avec cette fois-ci une crête beaucoup plus courte, qui ne va pas plus bas. Donc ça lui fait bien sûr un petit peu plus petit, ça vous laisse plus de place pour ranger, peut-être pour manipuler, dirons-nous. C'est vrai que c'est joli aussi grand comme ça. C'est comme une grande chevelure qui a été raccourcie sur cette version-là. Donc là on a bien, allez, un beau morceau en moins, hein. Regardez les amis. Parce qu'il y avait ce système, donc je vais vous le montrer, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas vu. Les ailes se repliaient, et il fallait pousser ceci pour que les ailes se redressent. Donc tout le mécanisme est ici, à l'intérieur, et c'est pour ça que il fallait de la place, il fallait un gros bloc. Et ce bloc, vous voyez, Mattel Incorporation 1985. Je pousse bien sûr sur les ailes, et les ailes s'ouvrent, du moins sur la queue des ailes. Donc c'est vraiment superbe, c'était vraiment joli. Je suis plutôt content qu'il n'ait pas, du moins, gardé ce système, qu'on puisse avoir, nous, à rabattre les ailes, les mettre comme on veut. On peut les mettre comme ceci, on peut en mettre à droite, on peut mettre le bras ici. Ça, c'est top aussi. Mais c'est vrai qu'on pouvait déjà le faire, malheureusement, sans pouvoir plier la main. On pouvait lui mettre la main ici, plutôt féminine, lui redresser la main, un peu comme la sorcière que vous connaissez. Mais ce personnage, à l'époque, pour l'avoir, qu'est-ce que c'était difficile. Là, il n'était pas sorti chez nous, bien sûr. Pourtant, sur sa carte, c'est bien écrit en français. Alors, c'était peut-être une version... C'était une version américaine, canadienne, mais diffusée en Europe. Elle s'appelait l'Enchantress. C'est pour ça que Mattel l'avait nommée l'Enchantress et non pas la sorcière. Et ça a changé, bien sûr, au fur et à mesure des dessins animés. Le reste, depuis le dessin animé, c'est la sorcière. Et là, d'ailleurs, vous avez vu sur la boîte que je vous ai montré tout à l'heure, c'était écrit Sorceress. Chez nous, la traduction, c'est l'Enchantress en français. Et ben voilà, les amis,
on aura fait le tour de cette jolie figurine. Moi, je vais prendre des photos, regarder un petit peu cette histoire de genou pour qu'elle puisse se bouger, quand même, parce que c'est la moindre des choses. Je vais clôturer pour ne pas aller plus loin, parce que je souhaitais vous faire la review du tigre et de Musclor guerrier, puisqu'ils sont en version française, ils s'appellent le tigre de combat et Musclor guerrier, Musclor l'invincible, dans leur mode guerrier, vous savez, le Battlefield Damage que j'ai reçu par Funky Shop. Et oui, notre cher ami de Funky Shop avait ces versions exclusives que j'avais précommandées, que j'attendais avec impatience. Elles sont arrivées. Et puis, je vais vous les présenter. Mais malheureusement, les amis, il va falloir attendre un tout petit peu. Il va falloir attendre la semaine d'après. Je veux dire celle du 8 à 10 février 2022, bien sûr, pour avoir l'ensemble des nouvelles reviews, étant donné que je suis en plein carton et déménagement. Je déménage ma collection en une semaine. Je prends le temps de faire des allers-retours et à suivre. On va dire ça comme ça. Mais écoutez les amis, pensez au petit pouce pour moi. Pensez à vous les commander, ces sorcières, elle est magnifique. Hein, il faut vraiment la prendre, il n'y a pas de mots, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Donc chez Funky, vous pouvez la trouver. Vous pouvez, chez Amazon, ils l'ont plus, mais bon, de temps en temps, ils en mettent en stock. Mais au moins, vous êtes sûr de l'avoir chez Funky Shop. Et puis, sinon, sur Big Bad Toy Store aux États-Unis, là pour le moment, il n'y a rien, j'ai aucune nouvelle. Mon pack est commandé, précommandé depuis même bien longtemps, et il n'y a rien du tout. Donc c'est étonnant, alors que nous, en Europe, on les a presque toutes vues apparaître. Donc c'est surprenant. Je sais pas, il y a un décalage entre les États-Unis et l'Europe en ce moment qui... On rattrape notre retard peut-être, qui sait. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve comme ça, vous commandez dans les boutiques françaises et on sera bien. Je vous dis à très très vite les amis, bon voyage et à la prochaine. Ciao ciao.